Coucou tout le monde, me voici dans une nouvelle vidéo pour vous faire le bilan 24, je crois que c'est ça. Et je n'ai pas du tout filmé depuis ces 15 derniers jours, depuis le dernier bilan, puisque la vidéo que je vous ai mis en ligne samedi, je crois, a été filmée le 15 septembre, le jour de mon anniversaire. J'ai abusé au niveau montage et délai, mais bon, j'avais perdu ma carte SD et en ce moment je suis tellement débordée par la collection de Noël et par une autre grosse commande que je fais en parallèle. Plus quand les commandes du site arrivent, je fais aussi directement les commandes du site, que là je ne sais plus où donner de la tête. Et honnêtement, le soir quand mon chéri rentre, j'en profite qu'il s'occupe un peu d'Arthur pour continuer à emballer des commandes, à vernir des trucs, à monter des trucs et tout. Donc voilà, je bosse la journée, je bosse le soir, donc honnêtement voilà, j'ai très peu de temps pour faire des montages, même si ça ne demande pas énormément de temps, mais j'ai pas trop le temps de me poser devant l'ordinateur pour 1 heure de montage, honnêtement. Mais j'essaye de faire du mieux que je peux, ça ira mieux quand la collection de Noël sera lancée le 1er novembre. Bon, même si après, du coup, tout le mois de novembre, ça va être très rempli au niveau du travail, puisque je vais devoir suivre vos commandes et tout, et je sais que novembre et jusqu'à mi-décembre, c'est toujours le gros marathon de Noël, on va dire. Mais voilà, je vais y arriver, je suis confiante. Donc je reviens juste après le petit bilan et tout. Je vous ferai un petit peu de blabla sur la collection de Noël, mais on va passer déjà au bilan. Donc ça fait 15 jours déjà. J'ai l'impression que les 15 jours en fait c'est une semaine. Ah oui, je filme au fait dans la chambre puisque Arthur s'est endormi dans son parc dans le salon. Et voilà, je veux être sûre de ne pas le réveiller parce qu'il est un peu ronchon avec les dents qui travaillent en ce moment. Elles sont pas encore sorties, mais ça le travaille depuis qu'il a 3 mois. Mais là, ça le travaille un peu plus en ce moment. Il est pas mal ronchon, donc dès qu'il dort, j'en profite pour le laisser dormir. Et être sûre de ne pas le réveiller. Donc voilà. Bref, donc le fond est naze, c'est moins joli que la cheminée, mais bon, bref. D'ailleurs, le bilan dans 15 jours, je filmerai sûrement devant la cheminée comme d'habitude, et elle sera décorée pour Noël. Vous allez vous dire, quoi déjà? Mais en fait, je suis obligée, puisque je vais filmer la vidéo sur la collection de Noël, et il me faut un décor de Noël, et comme d'habitude, je filme toujours avec la cheminée derrière moi, toute décorée de Noël. Et vu que la collection sort le 1er, il faut que la vidéo de la collection sort aussi le 1er, donc il faut que la cheminée soit décorée là dans la semaine. Bref, je reviendrai sur ça après. Donc, oui, ces 15 derniers jours. Donc ça passe super vite, n'est-ce pas? Enfin moi en tout cas je trouve. Et franchement ça me fait tellement de bien de me détacher de tout ce qui est pesé, de tout ce qui est mince, lundi la pesée, non. Le fait que ça soit espacé de 2 semaines, ça me fait tellement du bien que je regrette pas du tout d'avoir pris cette décision. Même si ça me manque de pas filmer le petit bilan tous les lundis, mais parce que j'adore partager ça avec vous, vous dire un peu comment s'est passée la semaine, etc. Mais au moins j'ai l'impression que j'ai plus de choses à vous dire, j'ai plus envie de filmer ce bilan. Et puis qu'est-ce que j'allais dire? Ah oui, et puis du coup, je regrette pas du tout mon choix, ça me fait énormément de bien de mettre en fait la perte de poids au second plan, voire même très très loin, mais elle est toujours là parce que je fais très très attention, je ne fais pas d'écart entre guillemets, puisque je me fais plaisir un petit peu tous les jours. D'ailleurs, vous pouvez le voir sur les photos Instagram. Le matin, c'est souvent pain avec confiture, pain... pâte à tartiner vegan, pain, confiture de châtaigne en ce moment, plein de choses comme ça. Je prends toujours une collation, à part cas rares où je suis pas à la maison. Donc le samedi ça peut arriver, mais sinon j'ai toujours ma petite collation. Pour moi c'est important, ça m'aide à tenir jusqu'au dîner. Donc voilà, je me fais plaisir au quotidien. J'ai envie de prendre 2 carrés de chocolat, je les prends. J'ai envie de me prendre un gâteau à ma collation, je prends, mais je me limite à un gâteau, je me limite à 1 ou 2 carrés de chocolat, pas plus. Voilà, comme je vous ai dit il y a 15 jours du coup, j'ai réduit mes quantités. D'ailleurs, il y a une personne qui m'a dit oui, t'as vachement réduit tes quantités. C'est la seule personne qui m'a fait du coup cette remarque sur les 15 derniers jours. C'était sur une photo du dîner, et c'est vrai que le soir je mange un peu moins que le midi, parce que sinon je me suis rendu compte que j'avais mal au ventre. Pour dormir, mal au ventre dans le lit, je me sentais lourde. Du coup j'allège un peu plus le dîner par rapport au midi, parce qu'après je vais me coucher, j'ai pas essentiellement besoin d'autant d'énergie que l'après-midi.
Et du coup je me couche super bien, j'ai le ventre plein pile ce qu'il faut, mais j'ai plus le mal de bide le soir, genre j'ai du mal à digérer, non pas du tout. Donc voilà, moi ça me convient parfaitement, je ne m'affame pas du tout, loin de là. Ça je pense que vous pouvez quand même le voir sur les photos, je mange correctement, je me fais plaisir et moi ce nouveau rythme, en tout cas depuis un mois, me convient parfaitement. Oui, j'allais dire où ai-je mis mon téléphone, c'est parce que je vais vous dire la perte et tout et tout. Donc on y va tout de suite, puisque ça fait déjà 6 minutes. Hein. Donc ces 15 derniers jours, puisque c'est plus des... Donc la perte que je vais vous dire, c'est pas sur une semaine, c'est sur 15 jours. Donc il y a 15 jours, en 15 jours, j'avais perdu 1,9 kg, ce qui est extrêmement bien. D'ailleurs, il y a eu encore un fail. Chaque bilan que je vous fais le lundi, il y a un fail. Donc il y a... un mois, j'avais oublié de vous dire la pesée, j'avais dû faire un rajout vidéo pour vous dire la pesée. Non mais ça c'est n'importe quoi, je vous fais le bilan pour vous dire la pesée, j'oublie de vous le dire, ça c'était vraiment je crois the fail. Et la semaine dernière, je vous ai dit, j'ai perdu 1,9 kg, c'est cool, ça fait quasiment une moyenne de 500 grammes par semaine. Et vous avez été plusieurs à me dire, non, ça fait presque 1 kg par semaine, pas 500 grammes. Mais le lundi matin, je ne suis pas réveillée, c'est ça le problème. Donc voilà, là on va essayer de pas faire de fail. On va essayer. Hein. Donc ces 15 derniers jours, j'ai perdu. Oui. J'ai perdu. Mais j'ai perdu combien? J'ai perdu 1,5 kg. La meuf elle est cinglée. Donc oui, une personne m'a dit, est-ce que tu arrives à ne te peser qu'une fois tous les 15 jours? Oui, justement, c'est pour ça que je voulais passer ces bilans, c'était pour me détacher complètement de la balance et me dire tu te pèses que quand tu dois faire le bilan. Donc oui, et ce matin, c'était la danse de la joie sur la balance, je suis remontée 3-4 fois, hein, 1,5 kg, donc 1,9 kg il y a 15 jours, 1,5 kg là, ce qui fait que si on fait un bilan sur le mois qui vient de passer, j'ai perdu 3,4 kg en un mois. Et je suis trop contente. Je suis trop contente. Donc voilà, pour preuve que je pense qu'il y a eu un espèce de déclic, le fait que j'ai voulu espacer les bilans, les pesées, etc. Et je pense que ça me fait réellement du bien et que je suis plus assidue dans ma perte de poids. Mais en même temps, du coup, j'y pense moins parce que je fais le bilan que tous les 15 jours, je me pèse que tous les 15 jours. Donc voilà, c'est juste, je mange pour moi normalement. J'ai juste réduit un peu les quantités comme je vous ai dit et je n'ai pas plus faim. Au contraire, je me sens même moins ballonnée. Et du coup, voilà, c'est juste qu'il faut que je pense tous les 15 jours à me peser et à faire le bilan. Mais pour moi, c'est vraiment... ma routine nourriture, donc je suis super contente. Et voilà, 3,4 kg en un mois, 1,5 kg ces 2 dernières semaines, et franchement je suis trop contente. Je trouve que par semaine ça fait quand même une bonne moyenne de perte, en sachant que avant que je fasse les bilans tous les 15 jours, je ne perdais pas autant que ça par semaine. Hein. C'est même, voilà, si je perdais 200-300 grammes, c'était déjà bien, j'étais déjà très contente, ce qui est d'ailleurs très très bien. Mais là, 1,5 kg en 2 semaines, par semaine, ça fait une très bonne moyenne. Donc je suis super contente. Et puis 3,4 kg en un mois, ça fait quand même... C'est quand même très bien. Enfin, je trouve. Donc voilà, je suis super contente. Ce qui fait que... On va parler chiffres. Donc depuis mon accouchement, donc j'avais pris 22 kg pendant ma grossesse. Ça, c'est pour ceux qui ont loupé ou ceux qui ont oublié. J'avais perdu 31 kg avant de tomber enceinte. J'étais passée de 106,5 kg à 75 en gros. Je suis tombée enceinte au bout de 3 ans d'essai. De 75, j'ai pris 22 kg. J'en ai perdu 7,4 en accouchant. Oui, faut suivre. Et depuis fin mars, où j'ai repris la perte de poids, etc., j'en suis à moins 7,9 kg. Donc ce qui est pas beaucoup depuis fin mars, enfin c'est déjà pas mal, mais c'est pas beaucoup parce qu'il y a eu plein de périodes de yo-yo, de je perds, je prends, je stagne, je perds, je prends, je stagne. Voilà. Mais là, je sens qu'on est sur une bonne lancée. Hein. Donc, moins 7,9 kg, ce qui fait que je fais 82,5 et donc il me reste 7,5 kg pour revenir aux 75 d'avant ma grossesse. Et en sachant, comme je vous ai dit, ces 75 kg, je n'ai pas eu le temps de les déguster, on va dire, parce que je suis tombée du coup, dès que je suis arrivée à 75 kg, je suis tombée quelque peu de temps après enceinte. Et du coup, je suis assez vite remontée malheureusement, mais bon, c'était pour la bonne cause, on va dire.
Et du coup, voilà. Et puis, je n'ai jamais fait, à part sûrement fin primaire, début collège, où j'ai dû faire ce poids-là, 75, je suppose. Mais comme je vous ai dit, à l'époque, je me trouvais déjà grosse parce que mes copains-copines étaient minces, normales, même s'il n'y a pas de normalité, mais vous me comprenez. Donc voilà, en fait, je ne me connais pas adulte avec un poids vraiment de 75 kg, en sachant que 75, ce n'est pas mon objectif final, hein, pour 1m59. Et j'aimerais faire... idéalement, après il faut voir physiquement ce que ça donne, hein, parce que je vais aussi surtout ne pas prendre en compte les chiffres, mais surtout visuellement ce que ce que mon corps me renvoie dans le miroir. C'est-à-dire que si par exemple à 65 kg je me trouve bien physiquement, voilà, je ferai en sorte de passer en stagnation, enfin de stagner et de plus trop perdre si à 65 kg je me trouve bien. Si à 65 je me trouve encore un peu grasse, je ferai en sorte de descendre à 60. Mais pour 1m59, on va dire que mon objectif c'est 60 kg, on va dire. Voilà, c'est de ne pas remonter au-dessus de 60, ça serait super bien. En sachant que c'est un poids que j'ai jamais fait, enfin j'ai dû le faire, mais en primaire, quand j'étais gamine, blablabla. Bref, voilà. Donc je suis super contente. Voilà, 82,5 kg. Alors je me suis mis un petit objectif que si je n'atteins pas, ce n'est pas grave du tout. C'est, alors là je fais donc 82,5 et j'aimerais descendre en dessous des 80, donc changer de dizaine avant Noël. Voilà. Donc Noël c'est dans... oui parce que j'ai le petit compte à rebours. Noël c'est dans 60 jours. Et j'ai donc 2 mois. Bah oui d'ailleurs, on est le combien? On est le 24. Oh, dans 2 mois pile, c'est le réveillon. Oh là, mon Dieu, ça passe trop vite. Donc j'ai 2 mois pour perdre 2,5 kg, enfin 2,6 kg si je veux descendre dans les 79. Et si je continue à perdre comme je fais là, entre 1,5 kg et 1,9 kg, même si peut-être que ça sera pas tous les 15 jours pareil, mais bon, si j'ai une moyenne de rythme comme j'ai fait ce dernier mois, mon objectif devrait être atteint. Voilà, je suis super contente. Donc, voilà, on va se tenir à ce petit objectif-là. Je trouve que c'est bien, ça motive encore plus de se donner des petits objectifs à court terme. Parce qu'à long terme, voilà, j'aimerais faire 60 kg, on va dire, c'est the objectif de long terme. Mais en fait, se donner des petits objectifs comme ça à court terme, je trouve que c'est encore plus motivant. Donc voilà, 82,5 et j'aimerais faire en dessous des 80, donc 79,9, hein, ça serait très bien, avant Noël. Voilà, c'est the petit objectif, donc on verra si j'arrive à l'atteindre. Voilà, sinon... Pour vous dire un peu l'IMC, etc., même si je suis pas trop fan de l'IMC, je suis toujours en obésité. Mais par rapport à quand je faisais 106 kg, que j'étais en obésité morbide, l'obésité classe 3, je crois que c'est morbide. Là, je suis en obésité classe 1, donc le premier stade de l'obésité. Et il me semble que je passe en surpoids quand je fais 75 kg, justement. Au niveau de l'IMC, toujours. Hein. Voilà. Et puis il me resterait donc, pour atteindre les 60 kg, si jamais je descends à 60 kg, j'arrive pas à parler ce matin, si jamais je descends à 60 kg, il me resterait 22,5 kg à perdre. Le chemin est encore long les amis, je vous le dis. Mais voilà, j'ai déjà fait 31 kg, de 2014 à 2002, en 1 an et demi en fait. J'ai déjà fait 35 kg de perte, donc 22,5 kg, ça peut vous paraître énorme. D'ailleurs, c'est quand même pas mal, il faut se le dire, mais ça ne me fait pas peur. Voilà, j'ai vu pire, et puis voilà, si ça peut me permettre d'être bien dans ma tête et bien dans mon corps, c'est surtout ça, dans ma tête, on va dire que ça peut aller, à part mon ventre qui me complexe depuis ma césarienne, ça me complexe encore plus. Mais ça, comme je vous ai dit, je vais y travailler au maximum avec la perte de poids et le sport, donc bon. Si on met ce problème-là de côté, physiquement, quand je me regarde dans le miroir, bon, oui, je me trouve grosse, mais on va dire que ça m'empêche pas de vivre. Après, c'est surtout les fringues. Je suis pas shopping addict et tout. Je déteste faire les magasins, les boutiques, ça me saoule. Mais c'est vrai que voilà, des fois quand j'ai envie de m'acheter un jean, ça me saoule parce que je trouve pas un jean bien, qui me tient bien à la taille, mais qui a pas ça en longueur pour faire un ourlet, etc. Enfin, c'est vrai que rien que pour pouvoir m'habiller plus simplement, c'est une de mes motivations pour perdre du poids. Hein. C'est pour m'habiller plus simplement avec des fringues qui ressemblent pas à des fringues de mes mères. Voilà, n'est-ce pas? Donc voilà, je crois que je vous ai tout dit. J'ai 3 petits aliments à vous montrer, mais ils sont pourris, ça va pas vous intéresser. Si, peut-être un. On va commencer par celui-là, le meilleur.
Il y a 15 jours, je vous ai présenté ce thé de cette marque-là, mais à la madeleine. Et puis, du coup, j'ai vu que la même gamme faisait donc la tarte aux fraises et celui que je vais goûter incessamment sous peu, ce sera peut-être dans le bilan dans 15 jours, à mon avis, oui. C'est moelleux au chocolat. Donc, je suis pas chocolat, mais je suis curieuse de goûter en thé. Donc, celui à la madeleine, c'est une infusion qui est très très bon. D'ailleurs, vous avez été pas mal à l'acheter suite à ma vidéo et j'ai eu beaucoup de retours positif, à part une personne qui m'a dit qu'il n'a pas de goût. Après, je pense que c'est suivant les goûts de chacun. Moi, je trouve qu'il a énormément de goût, il sent super bon. Voilà. Si vous avez acheté celui l'infusion à la madeleine, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Et du coup, là, je me suis dit, je vais goûter celui-ci qui est un thé vert. J'adore les thés verts. Tarte aux fraises. Mamma mia. Quel délice. Je trouve que ça a le goût. Attention. Et si vous l'avez goûté, est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Ça a le goût des barquettes. Les barquettes à la fraise. Ça a le goût en fait du sablé, on sent vraiment la pâte, plus confiture de fraise je trouve. Plus que la tarte aux fraises, ça a vraiment le goût du sablé et de la confiture. Donc moi ça me fait tout de suite penser aux barquettes de Lu. Trop bon, franchement trop bon. Donc je vous le conseille encore une fois, c'est la marque, c'est à Inter qu'on trouve ça, c'est 1 € et quelques, donc je trouve ça pas trop cher par rapport à d'autres thés qui ont moins de goût. Par exemple, j'ai déjà goûté certains Lipton ou autres qui ont beaucoup moins de goût. J'ai même déjà goûté des thés Daman, qui est quand même une marque un peu supérieure par rapport à Lipton et tous ces trucs-là. Et je préfère largement ces thés-là plutôt que certains Daman. Parce que j'aime quand même, il y a certains thés Daman, comme les thés de Noël et tout, que j'adore. Mais si je devais faire une moyenne, je préférerais ceux-là qui sont beaucoup moins chers et je trouve qu'ils ont plus de goût. Donc voilà, je vous le conseille. Si vous aimez bien les petites barquettes de Lu, voilà, Intermarché. Ensuite, ça je l'ai trouvé en Biocop, donc c'est un peu, voilà, vous le trouverez pas en grande surface et voilà, si vous avez un magasin bio, n'hésitez pas. C'est un yaourt au soja à la châtaigne. Vous savez que je suis Madame Châtaigne, à chaque fois j'ai très hâte d'être en automne et principalement pour manger des châtaignes, aller à la foire à la châtaigne, voilà, châtaigne, j'adore ça sous toutes ses formes. D'ailleurs je n'aimais pas ça avant d'être avec mon chéri, enfin je pensais que j'aimais pas, peut-être que mes parents m'avaient fait goûter un coup quand j'étais gamine et du coup j'aimais pas. Et mon chéri lui en automne avec ses parents, ils étaient à fond sur les châtaignes et la première année où je suis sortie avec lui, ils ont fait des châtaignes à la cheminée et tout machin, et il me fait viens goûte, je fais non j'aime pas machin, et j'ai goûté, je fais ça a été la découverte, ça a été le coup de foudre de la châtaigne. Le coup de foudre de la châtaigne. Donc voilà, si ça vous dit, d'ailleurs il est bientôt plus bon, si j'ai encore le temps. Voilà, soja avec un coulis de châtaigne dans le fond, il est excellent, donc c'est des paquets de 2, le prix je sais plus du tout. C'est des paquets de 2, j'en ai déjà mangé un, et voilà, celui-ci je vais lui casser la gueule cette semaine, ça c'est clair. Et la dernière chose, si vous me suivez sur Instagram, vous n'avez pas pu passer à côté, c'est ceci. Mon pain maison. Oui, parce que je me suis remise à faire mon pain moi-même. Donc je le faisais il y a 1 ou 2 ans, je faisais mon pain à la machine à pain. Et puis ça me saoulait de sortir la machine, de devoir la laver. Et puis je trouvais que le pain, il était vachement compact et qu'il n'avait pas vraiment le goût du pain de boulangerie en fait. Et puis j'ai un peu fureté sur internet, machin et tout, et je me suis dit pourquoi pas essayer de le faire à la main et de le cuire au four tout simplement. Je me suis dit ça va sûrement être meilleur. Et j'ai eu raison, et c'est encore plus simple, pour moi c'est encore plus simple, même si la machine à pain, il n'y a rien de compliqué, parce qu'il faut juste mettre tous les ingrédients et appuyer, mais c'est long, et le pain je trouve que ça vaut pas le coup au niveau du goût. Mais honnêtement, quand je vous dis que vous avez juste à mélanger de la farine classique, pour les baguettes comme ça, c'est de la farine classique, un peu de levure fraîche, du sel, de l'eau, point. Vous mélangez grossièrement avec une cuillère, même pas vous pétrissez, vous mélangez avec une cuillère, vous laissez reposer 1h30. Et ensuite vous mettez ça sur votre plaque de four, vous donnez des formes de pain ou de baguette, ou si vous avez un petit moule à baguette comme moi, je l'ai acheté 10 € sur Amazon, voilà, vous tapez moule à baguette, c'est celui à 10 € et quelques. En plus je suis Amazon Premium, donc je l'ai reçu le lendemain et sans frais de port, il est génial, voilà. Si vous tapez moule à baguette sur Amazon, c'est le premier. Il est très bien noté, il est à 10,74 € ou 10,70 €, un truc comme ça. C'est celui-ci avec 4 rangées. Si ça vous intéresse, c'est parce que c'est plus simple, je trouve. Enfin, c'est pas plus simple, mais au moins la pâte déborde pas et elle se colle pas avec celle d'à côté, vous voyez. Et pour 10 €, bon, ça va, je trouve que c'est raisonnable. Donc voilà, vous mettez ça dans les moules à baguette ou sur votre plaque, vous mettez à cuire 30 minutes et vous avez
du pain maison, super bon. Donc là, il est d'hier, donc il est plus croustillant, mais il est encore moelleux. Donc voilà, pour le conserver, je le conserve dans un torchon. Une d'entre vous m'a demandé combien de temps ça se conserve. Honnêtement, avec mon chéri, j'ai pas eu le temps de tester vraiment la conservation parce que voilà, maintenant il en veut tous les jours. D'ailleurs, dimanche après-midi, j'en ai fait 2 baguettes. On en a amené une à ses parents pour qu'ils goûtent. Il a mangé l'autre à 4 heures, donc c'est des petites, hein. Elles sont comme ça. Voilà. Et il m'a dit, ouais, mais ce soir j'ai plus de pain. Je sais, bah bon. Je vais refaire une petite fournée. Donc voilà, mais franchement, ça prend 5 minutes à mélanger la pâte. Après, vous la laissez poser 1h30, bah ça, c'est pas contraignant, vous faites autre chose. Et après, c'est 30 minutes au four. Donc en fait, vous en avez que pour 5 minutes de préparation. Mais quand je vous dis 5 minutes, c'est juste vous mélangez l'eau, la farine, le sel. Vous mélangez avec une cuillère, il n'y a même pas besoin de battre et tout. Donc voilà, la recette, je l'ai eue sur un blog et tout, je vous ai mis tout sur Instagram, je vous ai fait copier-coller la recette, plus le nom du blog. Voilà, je cite ma source. Quand c'est une recette à moi, bah, je vous mets ma recette à moi. Comme le pain aux noix, je me suis basée sur une recette de pain de campagne et j'ai rajouté 2-3 trucs. Donc la recette est aussi sur mon Instagram. Mais voilà, quand je pique des recettes à droite à gauche, je vous mets les sources et je vous fais un copier-coller de la recette si vous avez la flemme d'aller sur le blog ou le site que je vous mets en lien. Voilà, donc ça, j'ai presque plus de levure fraîche. Pour la levure fraîche, on m'a demandé où est-ce que je les trouve. Je les trouve en grande surface, quasiment toutes les grandes surfaces. Et vous savez où je les trouve comment vous expliquer? Les espèces de rayons frais où il y a les gâteaux, les tartes toutes faites, les éclairs et tout. Dans vos grandes surfaces, si vous avez ça, les espèces d'étalage froid vers le pain, souvent vers les brioches et le pain, et ben je trouve là des petits sachets, c'est des petits carrés comme ça de levure fraîche. Et voilà, c'est là que je trouve. Et voilà, sinon pour après, tout ce qui est pain de campagne et tout, c'est de la levure boulangère en sachet. Donc ça, c'est beaucoup plus simple à trouver. Voilà, je vous ai tout dit et la vidéo, il ne me reste plus que 8 minutes sur ma carte SD. Donc voilà, pour le bilan, c'est tout. On se retrouvera dans 15 jours pour la suite. Je vais vous faire un petit topo sur la collection de Noël et tout. Pour ceux que ça intéresse, si ça vous intéresse pas, je vais vous dire au revoir. Et puis pour les autres, donc on y va. Oui, parce que je vais pas vous faire une vidéo exprès blabla, donc je préfère profiter du bilan comme d'habitude. D'ailleurs, samedi qui arrive là, le 30, on va à Disneyland normalement avec mon chéri, donc sans Titi cette fois-ci, parce qu'on veut faire un petit peu de manège et tout, et puis il commence à faire froid pour le sortir toute une journée. Donc il va aller chez la maman de mon chéri, puisque ma maman, elle part en week-end, je sais plus où d'ailleurs, à Walibi je crois, bon, bref. Donc il va aller chez sa mamie, lui il est très content parce qu'il adore aller chez sa mamie et chez son papy, puisque voilà, ils sont petits oignons avec lui, donc il adore jouer avec ses grands-parents. Ses grands-parents sont extrêmement heureux de l'avoir, donc voilà, tout le monde est content. Et puis nous, on va faire notre petite journée pour Halloween, même si Halloween c'est le 31, mais bon, on va faire notre petite journée en amoureux samedi, normalement, hein. C'est prévu, voilà. Et après on y retournera en décembre pour Noël, parce que Noël c'est inévitable, je ne veux absolument pas louper. Et on a les passes, c'est pour ça qu'on peut se permettre d'y aller assez souvent. Voilà, donc ça c'était une petite aparté. Alors la collection de Noël sort, oh mon dieu, mardi prochain, le 1er novembre. Sur Facebook, une personne m'a dit mais Halloween n'est même pas passé, MDR, enfin comme si c'était ridicule de la sortir si tôt. Mais non, parce que comme je le fais chaque année, à part la première année où je m'étais fait avoir et que je l'avais sorti le 1er décembre, et mon dieu, ça a été une catastrophe puisque j'ai eu tellement de mal à envoyer toutes les commandes. Enfin en fait, je savais pas que j'allais avoir autant de commandes et j'ai eu du mal à tout envoyer, et je crois même que cette première année-là, il y a plusieurs personnes qui n'ont pas reçu leurs commandes à temps pour Noël. Et du coup, après ce premier fail, on va dire, j'ai décidé les autres années, donc ça fait 4 ans du coup que c'est comme ça, de sortir la collection Noël le 1er novembre, comme ça vous laisse tout novembre. Et la dernière échéance pour passer commande et être sûr de l'avoir pour Noël, c'est le 5 décembre, comme tous les ans. Ça veut pas dire qu'après le 5 décembre j'arrête de travailler, au contraire. J'essaierai aussi s'il y a encore des commandes qui sont passées, j'essaierai de vous les faire vite et que vous les ayez aussi pour Noël, mais voilà, je préfère mettre quand même un timing, et un timing ça veut rien dire, mais vous voyez ce que je veux dire, une échéance, voilà. Et voilà, après le 5 décembre vous pouvez toujours continuer à passer commande, mais je ne peux plus vous garantir, avec les délais de la poste au moment de Noël, c'est très chaud, je peux plus vous garantir que vous aurez votre commande à 100% pour Noël, ce qui vous laisse 1 mois et 5 jours pour passer commande. C'est pas mal, parce que ceux qui attendent leur paye pour pouvoir passer commande, vous pouvez début novembre,
puisque je la sors le 1er généralement, je sais pas quand tombent vos payes, ça dépend des personnes et tout, mais bon bref. Et puis vous pouvez aussi, vu que c'est jusqu'au 5 décembre, vous pouvez aussi pour début décembre. Donc voilà. C'est tout ce que je voulais dire. Alors sinon, tous les bijoux sont faits. C'est-à-dire que ma collection est finie, entre guillemets. Maintenant, je travaille sur la quantité pour pouvoir, donc mardi, 18h. C'est à 18h. Je vous le redirai d'ici là, mais c'est à 18h que je lance la collection Noël, mardi 1er novembre. Je crois que c'est mardi, hein. Oui. J'essaye de faire un maximum de stock pour pouvoir vous proposer le plus de pièces disponibles, puisque si je fais que 5 trucs de chaque et que je vous mets en stock que 5 trucs de chaque, en 5 minutes il n'y a plus rien et du coup vous allez vous sentir lésé et moi je vais me sentir frustrée que vous soyez frustré. Donc voilà, j'essaye de faire, dans l'idéal j'aimerais faire 20 à 30 pièces de chaque. Il y a certains produits où j'en suis presque. Mais pas tout, parce qu'il y a certaines choses qui demandent énormément de temps. Donc ces choses-là, je suis loin des 20 à 30 pièces. Il y en a qui demandent un petit peu moins de temps, donc du coup je m'y approche. Et voilà, en parallèle, je suis sur une grosse commande que Boutique Vegan m'a passée. Je ne sais pas si vous aviez vu passer sur mon Instagram, mais j'avais fait quelques petits porte-clés avec leur logo, puisque voilà, ils m'avaient demandé. Et du coup là, ils reveulent des porte-clés en plus grosse quantité et du coup je suis en parallèle sur cette commande-là qui demande aussi énormément de temps. Donc voilà, c'est un peu la folie. Il y a des paillettes partout. Pour vous dire, il y en a même, mon chéri il gueule un peu, il y en a plein dans les toilettes. Vous allez dire, mais qu'est-ce qu'elle nous raconte? Parce qu'en fait, j'en ai partout sur moi quand je travaille les paillettes de la collection Noël. Et puis je fais des pauses pipi dans la journée, comme tout le monde. Et du coup, en me déshabillant et en me rhabillant, les paillettes que j'ai partout sur le pantalon et tout, mais il y en a partout par terre, partout. Arthur, il en a dans les cheveux et tout. C'est la folie. Tout. Même mon chéri, il arrive à en avoir sur le visage et tout. Voilà, il y a des paillettes partout, mais c'est Noël, hein, c'est comme ça. Donc voilà, cette semaine, je vais donc continuer le stock. Je vais essayer de faire les photos, parce que les photos vont me demander pas mal de temps. Je vais essayer de faire un petit décor sympa. Et oui, je suis trop contente. J'ai recommandé des cartes de visite, des nouvelles cartes de visite entièrement personnalisées avec une photo de mes créations de Noël. Donc c'est des cartes qui seront dans vos commandes de Noël, des nouvelles cartes. Franchement, si j'ai hâte de voir le résultat, de les avoir en main. Mais voilà, sur l'aperçu et tout, franchement, elles étaient trop belles. Je pense que c'est les plus belles que j'ai fait depuis le début. C'est les premières personnalisées, parce qu'il n'y en a jamais eu avec mon logo ou une photo de mes créations depuis presque 6 ans. C'est les premières vraiment personnalisées. Et voilà, là, elles font vraiment Noël, puisque sur la photo, c'est des bijoux de la collection Noël. Donc je pourrais pas vous les montrer. Je vais les recevoir cette semaine, mais je pourrais pas vous les montrer avant que la collection soit sortie, forcément, sinon ça va vous spoiler les bijoux. Mais voilà, et puis à partir de février je referai les mêmes mais avec une photo de mes bijoux qui feront plus passe-partout tout au long de l'année. Voilà, parce que je vais pas vous envoyer en plein mois de juillet des cartes de visite avec des bijoux de Noël dessus. Bref, mais je suis trop pressée de les avoir. Je pense qu'elles vont être très jolies. J'ai pris la qualité le maximum, papier super épais, super brillant, machin. Et voilà, il y en aura une dans chaque commande. Plus, je vous ajoute en ce moment et pour longtemps, comme d'habitude, un petit bonbon à votre commande. Mais là, en ce moment, un sachet de thé, infusion ou des choses comme ça, de mes thés et mes infusions préférées pour vous les faire découvrir. C'est cadeau, c'est gratuit, ça me fait plaisir. Donc voilà, le bonbon, le petit sachet thé, votre commande, des confettis. Et voilà, et bientôt la nouvelle jolie carte de visite dès la semaine prochaine du coup. Donc voilà, c'est tout. J'ai le stress, j'espère que ça va vous plaire. Je travaille dur sur cette collection depuis plusieurs mois, puisqu'il faut trouver au bout de 5 ans des nouvelles idées de bijoux que je n'ai pas fait. Et voilà, j'y tiens trop à cette collection de Noël, c'est ma période préférée de l'année. Et j'adore faire les bijoux de Noël, les paillettes et tout, c'est mon truc. Donc voilà, j'espère que ça va vous plaire. Il y a des pièces assez simples, il y a des pièces plus détaillées et plus complexes. Il y en a pour tous les goûts. Il y a des choses colorées, des choses un peu plus sobres. Voilà. J'espère que ça va vous plaire, tout simplement. Sur ce, je vous fais de gros bisous, parce qu'il ne me reste plus qu'une minute. Donc avant que ça coupe à l'arrache, je vous fais de gros bisous. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, je vous répondrai avec grand plaisir. Et puis pour le régime, ne lâchez rien. Même si c'est dur, même si on stagne, même si on fait le yo-yo, il faut pas lâcher, parce que c'est au moment où qu'on lâche pied que ça part en sucette et qu'on peut reprendre tout ce qu'on a perdu et puis du coup griller tous nos efforts. Mais voilà, j'ai tenu bon, j'ai un nouveau rythme et ça me convient très bien. Essayez de trouver le vôtre. Et puis voilà, sur ce, je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.